Bonjour. Vous regardez une capsule qui a été enregistrée le 22 septembre 2020. C'est un atelier qui fait partie de la série des A+teliers sur comment bien entamer son projet de recherche. Je vais vous montrer comment passer d'un sujet choisi ou assigné et de vous rendre jusqu'à une requête que vous pouvez utiliser dans une base de données de votre choix ou dans l'outil de découverte. Donc, notre sujet assigné, là, c'est vraiment un exemple pour aujourd'hui, c'est l'influence et le rôle des femmes pendant la Révolution française. Donc, moi, j'ai choisi un sujet, mais ça pourrait être n'importe quel sujet dans n'importe quelle discipline. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça s'applique vraiment à différentes situations. Donc, la première étape, ça va être de cerner le sujet. On va faire une première recherche qui est plus générale, qui est plus exploratoire, qui n'est pas vraiment structurée, et on va essayer de définir et de comprendre le contexte de notre sujet. Puis, des fois, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on a une idée générale du sujet qu'on veut faire. Par exemple, on sait qu'on veut travailler sur la Révolution française, mais on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on s'en va avec ce sujet-là. Donc, ça va arriver très souvent que vous allez avoir un grand sujet général, comme par exemple la récession de 2008. Mais après ça, il faut encore un petit peu raffiner votre sujet. Puis ça, c'est l'étape qu'on va faire maintenant. Donc, il y a différentes questions que vous pouvez vous poser, puis ça va vous aider à mieux cerner votre sujet et peut-être, si vous n'êtes pas encore assez précis dans votre sujet, à trouver comment bien préciser votre sujet. Alors, les questions à se poser. C'est différent, là, qui, quoi, qui, quand, où, comment, pourquoi. Donc, d'abord, le quoi, quels sont les aspects qui m'intéressent et quelles sont les différentes composantes de la question. Donc, vous pouvez faire ça de différentes façons, mais une façon qui est bien, c'est les mind maps. Donc, vous pouvez dessiner dessiner comme des petites bulles avec votre sujet, puis réfléchir à tout ce qui est lié à votre sujet. Et peut-être que ça va vous aider à réfléchir à quelle partie vous intéresse vraiment à l'intérieur du sujet. Ensuite, qui? Quels groupes particuliers sont concernés par la question? Puis parfois, il y a aussi des personnes spécifiques. Donc, par exemple, si c'est une question politique, on pourrait avoir des personnes politiques précises, des partis, des groupes de pression, des syndicats. Donc, pensez à quelle personne, quelle catégorie, quel type, quel groupe de personnes ou quelles personnes spécifiques sont concernées par la question. Et tout ça, ça peut vous donner des mots-clés pour vous aider à interroger les différents outils de recherche. Ensuite, quand? De quelle période s'agit-il et est-ce que c'est une époque précise? Puis ça peut vous permettre de faire différentes choses. D'abord, des fois, ça va être des mots-clés, ces périodes-là. Donc, si on pense à la Révolution française, ça, c'est une plage de 10 ans très spécifique. Si, par exemple, votre période qui vous intéresse, c'est l'actualité, bien là, quand vous allez faire vos recherches avec les filtres, vous allez vouloir spécifier que vous voulez des documents qui sont très récents pour que ça parle vraiment de l'actualité. Donc, il y a différentes façons d'utiliser le quand qui sont utiles pour votre travail. Ensuite, le où, le contexte géographique, est-ce qu'on peut limiter à une région particulière ou à un pays? Celui-là aussi, ça a deux sens. D'abord, ça peut vous donner des mots-clés, hein, comme tel, on peut s'intéresser à l'accueil des immigrants, mais spécifiquement au Canada. Et là, à ce moment-là, on veut exclure tous les documents qui parlent de l'accueil des immigrants, mais aux États-Unis ou au Mexique ou en France. Donc, c'est important là, de réfléchir au contexte géographique. Et l'autre raison que c'est important, c'est que différents outils de recherche n'ont pas la même couverture géographique. Donc, par exemple, on a une base de données qui s'appelle Érudit. Et Érudit, c'est surtout du contenu canadien qui est fait par des chercheurs canadiens et qui porte sur le Canada. Donc, pour mon exemple d'aujourd'hui avec la Révolution française, bien, Érudit, ça ne serait pas un très bon choix de base de données pour faire mes recherches. Donc, la couverture géographique, elle peut vous donner des mots-clés, mais elle peut vous donner aussi des indices sur quels outils de recherche utiliser.
Si vous utilisez l'outil de découverte, qui est le catalogue de la bibliothèque, vous allez avoir toutes les couvertures géographiques. Et ça, des fois, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ensuite, le comment. Quelles approches ou quels points de vue est-ce qu'il faut considérer? Est-ce que c'est historique, sociologique, économique, statistique, légal, scientifique ou éthique? Donc ça, encore une fois, ça peut vous aider à penser à vos mots-clés, mais également à penser aux bases de données que vous allez utiliser parce qu'il y a des bases de données spécialisées dans différents domaines. Donc, ça peut vous aider à choisir pour ça. Ensuite, le pourquoi. Quelle est la signification ou l'importance du sujet et quelles en sont les implications? Donc, ça, c'est utile pour savoir, dans le fond, pour vous aider à rédiger votre travail, puis aussi peut-être que ça va vous aider à identifier un contexte. Donc, par exemple, si on s'intéresse à l'accueil des immigrants au Canada, peut-être que notre pourquoi, ça va être de voir la cohésion sociale. Donc, la cohésion sociale, à ce moment-là, ça peut devenir comme un thème qui vient influencer votre sujet. Donc, on va commencer par faire une première recherche dans les outils comme les encyclopédies et les dictionnaires. Puis ça, ce que ça va vous permettre de faire, ça va vous permettre de répondre à toutes ces questions-là. C'est normal si au début, vous n'êtes pas capable de répondre à toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure parce que vous êtes encore au début de votre sujet. Donc, on va commencer par lire des références générales. Donc, les deux que je vous propose, là, c'est Universalis et Credo Reference en particulier. Universalis, c'est une encyclopédie qui est généraliste et qui est en français. Et Credo Reference, c'est une base de données qui contient à peu près 1000 encyclopédies spécialisées différentes en anglais. Donc, c'est une ressource qui est vraiment très, très intéressante. Vous allez trouver ces outils-là, tous les outils que je vous montre en ce moment, dans les banques de données. Donc, quand on est sur le site web de la bibliothèque, c'est ici le troisième onglet des banques de données. Vous allez trouver les différents outils de recherche que je viens de mentionner. Et là, on va aller chercher des différents articles et ça va vous aider à comprendre le contexte autour de votre sujet et vous allez commencer à trouver des mots-clés. Donc, par exemple, ici, j'ai un article dans Credo Reference qui s'appelle Women and the French Revolution et tout en bas ici, j'ai les Key Concepts. Donc, ça, c'est des éléments que je pourrais utiliser comme des mots-clés. Une fois que ça, c'est fait, on va établir une stratégie de recherche. On va commencer par déterminer quels sont les concepts de notre sujet. On va choisir le vocabulaire, donc les mots-clés, pour permettre de trouver tous les documents pertinents. On va formuler une équation de recherche, ce qu'on appelle une requête, et on va aller observer les résultats et puis on va aller modifier. Donc, c'est là où je parlais de l'essai-erreur. On va aller modifier la requête pour avoir des meilleurs résultats de recherche. Donc, c'est de l'essai-erreur. On va commencer par créer le plan de concept et ça, c'est très important. Il faut qu'on définisse quels sont nos concepts et ça va influencer tout le reste de notre recherche. Donc, les concepts, ce sont des mots qui concernent directement, concrètement et spécifiquement le sujet de la recherche. Évitez ce qu'on appelle le vocabulaire scientifique non spécialisé. Donc, des mots comme effet, caractérisé, cause, condition, conséquence, enjeu, situation, ce ne sont pas des concepts. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés dans tous les documents, peu importe le sujet du document. Donc, si vous utilisez ces mots-là comme concept, bien, vous allez aller chercher tous les documents scientifiques en même temps. Donc, on veut vraiment des mots qui sont uniques à notre sujet. Donc, si on regarde mon exemple de recherche, l'influence et le rôle des femmes pendant la Révolution française de 1789, le plus important, c'est les femmes et la Révolution française. Les mots influence et rôle, ils sont utiles pour m'aider à exprimer mon sujet en français, mais ils ne sont pas utiles pour exprimer ce qui est spécifique au document que je cherche. Je veux vraiment les mots qui évoquent le plus mes documents de recherche. Donc, j'ai femme et j'ai Révolution française, et puis je vais aller chercher différents mots-clés qui se lient à notre sujet de recherche. Et il faut être un peu créatif dans cette partie-là.
Donc, ici, par exemple, j'ai choisi mon concept de femme et j'ai rajouté parisienne et j'ai rajouté citoyenne parce que c'est des mots que j'ai vus souvent quand je faisais ma première recherche. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes spécifiques qui seraient intéressantes pour mon sujet. Ça va varier d'un sujet à l'autre, évidemment. Donc, par exemple, ici, j'ai un personnage historique, Olympe de Gouges, et elle avait deux noms, en fait. Olympe, c'était son nom choisi. Son vrai nom, c'était Marie Gouze. Donc ici, j'ai deux personnes qui représentent la même personne, deux façons de le dire. Si je vous donne un autre exemple en politique, par exemple, on va certainement dire Donald Trump, mais on peut dire également le 45e président des États-Unis. Donc ça, c'est deux façons de dire la même personne. Ensuite, notre deuxième concept, ça va être celui qui va vraiment englober notre contexte, dans ce cas-ci, la Révolution française. Donc, on a le lieu géographique, la date, et puis on a des périodes spécifiques qui ont des noms, par exemple, la terreur. Donc ça, c'est le plan de concept tel que je l'ai rempli pour mon sujet à moi, mais chaque plan de concept va être différent et va être adapté à votre sujet. Et je sais qu'on a bientôt terminé, donc je veux juste terminer avec ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez combiner vos concepts dans une requête que vous allez pouvoir mettre dans l'outil de recherche de votre choix. Puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec l'outil de découverte. Alors, on va aller sur l'outil de découverte qui est ici. Donc, je vais commencer par mon premier concept et puis je vais le placer juste ici dans mon bordereau de recherche. Et là, j'ai mis plein de choses que peut-être vous n'avez pas vues encore. J'ai mis une petite étoile pour indiquer le masculin, le singulier, le pluriel et le singulier, excusez-moi. Donc ça permet de trouver toutes les variantes de tous les mots. Donc, ça ne s'applique pas juste à femme, mais aussi à un nom, un verbe, plein de choses que vous pourriez utiliser pour aller chercher toutes les déclinaisons du même mot. Je fais la même chose avec parisienne et citoyenne. Et puis ici, j'ai une série de mots que je veux trouver ensemble. Olympe de Gouges, je veux que tous ces mots-là, je les trouve ensemble, collés ensemble. Donc, je vais les mettre je vais les encadrer de guillemets anglais. Et ça, c'est un code que l'outil de recherche va utiliser pour aller chercher les mots collés ensemble. On pourrait utiliser ça pour n'importe quelle expression. Par exemple, ça pourrait être droit de vote. On veut trouver droit de vote ensemble. Le OR ici, ce que ça fait, c'est que ça indique à la base de données qu'on va aller chercher tous les documents qui ont au moins un de ces mots-clés-là. Et ça va nous permettre de varier et d'avoir plus de documents. Et on va faire la même chose avec notre deuxième concept, qui est la révolution. Ici. Et puis là, c'est la même chose. Je veux trouver Révolution française ensemble parce qu'il y a plein de révolutions différentes qui se sont passées dans l'histoire. Donc, je veux l'encadrer avec des guillemets et je veux séparer tous mes éléments de recherche avec le OR et je vais faire ma recherche. Et c'est là que je vais aller évaluer mes résultats de recherche et que je vais établir est-ce qu'il faut que je change des éléments. Est-ce qu'il faut que j'enlève des mots-clés qui ont l'air de me donner des résultats bizarres? Ça va être vraiment à vous de déterminer. Donc ici, j'ai 1200 résultats à peu près et je peux utiliser les filtres sur le côté pour limiter et obtenir des résultats plus précis. Mais je vois que déjà, j'obtiens des résultats qui sont pertinents. Par exemple, ici, travaux domestiques, genre et citoyenneté. Donc ça a l'air d'être pertinent. Donc, je ne parle pas plus de l'outil de découverte et je vais terminer aujourd'hui en vous disant que si vous avez envie d'aller plus loin, s'il y a des éléments là-dedans que vous voulez approfondir, vous pouvez utiliser le cours qui est sur votre e-campus, le cours Biblio 001 où je parle de tous ces éléments-là. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment faire la requête, vous pouvez aller faire la leçon 2.2, les opérateurs booléens, la recherche d'expression exacte et la troncature. Ça, c'est la petite étoile, les guillemets, le OR, tout ça. Je l'explique là-dedans. Et si vous voulez une petite récapitulation de ce qu'on a fait aujourd'hui,
pouvez aller voir le chapitre 4 qui est entamé la recherche documentaire.